Salut à tous, que vous soyez artiste, chanteur, musicien, à un moment donné, vous aurez forcément besoin d'avoir du trafic. Le trafic, c'est tout simplement les gens qui vont pouvoir vous voir sur Internet de façon à pouvoir faire connaître votre musique et être, on va dire, un peu plus connu. La meilleure plateforme sur Internet pour pouvoir vous faire connaître et avoir beaucoup de trafic, c'est YouTube. Maintenant, si vous ne voulez pas forcément vivre de la musique, mais vivre tout simplement d'une autre passion ou faire connaître votre passion sur YouTube, alors restez bien attentifs à cette vidéo car je vais vous expliquer comment trouver exactement l'idée de votre chaîne YouTube et on voit ça ensemble juste après le générique. Salut à vous les amateurs de bonne musique, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à comment trouver l'idée de sa future chaîne YouTube. Donc effectivement cette vidéo n'est pas exclusivement dédiée aux jeunes artistes en devenir souhaitant s'améliorer, mais tout simplement à toute personne qui veut réussir à vivre de sa passion en créant une chaîne YouTube. Par contre, si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Donc nous allons décomposer cette vidéo en trois grands chapitres. Premièrement, nous allons tout simplement déterminer l'idée principale, l'idée majeure de votre chaîne YouTube. Ensuite, je vais vous expliquer l'utilité ressentie de votre chaîne YouTube et ensuite nous allons voir différentes idées de chaîne YouTube et voir comment les gens vont réagir par rapport à cette idée de chaîne YouTube. Donc premièrement, trouvez l'idée de votre chaîne YouTube. Donc je vais vous demander de prendre un papier, un crayon et vous allez me noter les 10 passions que vous avez dans la vie, les 10 choses que vous préférez faire dans la vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Allez, c'est parti et je vous retrouve juste après. Donc voilà, normalement vous avez trouvé les 10 idées qui vous passionnent le plus dans la vie. Donc pour certains ça va assez vite, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Moi par exemple, lorsque j'ai fait ce test-là pour trouver ce qui me plaisait le plus, j'ai trouvé du coup ce qui me passionne le plus, la musique. Il va y avoir la moto, il va y avoir le ski, la montagne, il va y avoir les femmes. Enfin, je suis pas forcément sûr que ça soit une si bonne idée que ça. Il va y avoir Metallica, je suis fan de Metallica. Il va y avoir vivre de sa musique. Il va y avoir être autonome financièrement, ne pas dépendre d'un patron. Il va y avoir jouer de la musique. Vous voyez un petit peu les différentes idées que j'ai pu noter et j'espère que vous avez pu noter aussi. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ces 10 choses que vous aimez le plus faire dans la vie, vous allez essayer de les regrouper par thème. Donc par rapport, moi, en fonction des idées que j'ai données, il va y avoir un gros thème musique, tout simplement la musique, le rock, le métal, Metallica, vivre de sa musique, être autonome financièrement, je le mets aussi dedans, parce qu'on peut tout simplement, on est autonome quand on vit de sa musique. Alors la moto, alors oui la moto elle se retrouve un peu toute seule. J'aime beaucoup la moto, mais j'aime surtout les balades en moto. Après de là à pouvoir faire une chaîne YouTube sur la moto, à parler de tel moteur, de tel modèle de moto, de tel liquide qu'on met dans la moto. En plus je suis une vraie quiche en mécanique, donc je me voyais pas du tout faire une chaîne sur la moto. Ensuite il peut y avoir le ski. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le ski, j'aime beaucoup la montagne, je m'y connais assez bien, mais je ne suis pas suffisamment passionné pour pouvoir créer une chaîne YouTube et en parler, faire en plus des recherches dessus. Surtout d'autant plus que je n'habite pas directement à la montagne, je suis à peu près à 2 heures des Alpes, donc j'y vais pendant mes vacances, mais ce qui serait bien aussi durant une chaîne YouTube sur le ski ou la montagne, c'est de se filmer directement en train de skier ou en train de grimper la montagne l'été, donc ça serait vraiment trop compliqué. Il y a les femmes, ouais, mais je suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne idée, tout simplement parce qu'en plus au niveau séduction je suis une vraie quiche, je suis quasiment sûr qu'une chaîne comme ça ne marcherait pas du tout, je ne serais pas du tout crédible. Donc du coup, ce qui me passionne le plus au-delà de ces choses-là, c'est la musique. Donc du coup, l'idée de faire une chaîne sur la musique. Ensuite, il faut dégager l'idée. Alors dégager l'idée, c'est bien beau de faire une chaîne sur la musique ou faire une chaîne sur le vélo, la pêche ou le ski par exemple, sauf qu'il faut quand même dégager
l'idée, qu'est-ce que vous voulez réellement pouvoir faire autour de la musique, faire uniquement écouter vos compos, faire découvrir d'autres choses. Est-ce que vous voulez apprendre aux gens, parce que s'il y a une chose que j'ai oublié aussi dans les idées des choses que j'aime bien faire, c'est former les gens au travers de mon boulot, on va dire celui que j'ai encore actuellement, qui me donne mon chèque à la fin du mois. On va dire dans ma carrière, j'ai formé énormément de personnes. Donc la formation pour adultes, hein, j'entends, hein, pas devenir prof des écoles, hein, mais la formation professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc du coup, lié à la musique, ça peut être tout simplement à ce que je suis en train de faire avec vous, former des gens, enseigner des choses, conseiller des gens sur des choses à faire à travers une caméra et internet. Donc dégager l'idée, dégager l'idée pour TWX Music, c'est tout simplement vivre de sa musique. Vivre de sa musique, du coup, c'est suffisamment large pour pouvoir mettre tout plein de thèmes dedans. C'est ce que je fais avec mes compos, mes covers, mes tutos. J'ai plusieurs types de tutos différents, de façon à pouvoir créer également un business complètement à côté. Le but étant pour moi, l'idée, on va dire, principale, vivre de ma musique, certes, mais surtout être autonome financièrement. Je veux pouvoir quitter mon boulot, quitter mon patron et pouvoir être mon propre patron et travailler directement de chez moi. Voilà. Ensuite, est-ce que vous voyez, avec l'idée que vous avez trouvée, en faire votre métier? Alors d'accord, certains vont me dire, oui mais moi c'est que pour une passion, c'est que pour m'amuser, il est hors de question que je quitte mon boulot. Ok, sauf qu'il faut avoir quand même cette réflexion là d'entrepreneuriat, tout simplement parce que est-ce que vous êtes capable d'investir du temps dedans? Est-ce que vous êtes capable d'investir suffisamment de motivation et également pouvoir faire des recherches suffisamment pointues pour pouvoir aider les gens qui regardent vos vidéos, tout simplement les abonnés qui peuvent vous poser des questions. Moi par exemple, le ski, effectivement je suis passionné du ski, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir passer des heures à rechercher des choses sur internet pour répondre à des abonnés, des réponses que je ne connais pas, pour pouvoir leur apporter une réponse. Je suis pas assez passionné pour ça. La musique, oui. La musique, oui. S'il y a quelque chose que je ne connais pas en musique, que je suis pas capable de répondre lorsque un abonné me pose une question, je pourrais sans problème faire une recherche dessus et j'aurais même envie absolument de savoir la réponse parce que je suis passionné par la musique, tout simplement. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose quand on est passionné que le contraire. D'ailleurs, quand vous vous levez tous les matins du lundi au vendredi, est-ce que vous êtes réellement passionné par votre boulot? Est-ce que vous avez envie de courir à votre boulot? Ça, c'est encore une autre question. Ensuite, votre idée est-elle concurrentielle? La personne lambda va se dire, oh là là, ouais mais moi je suis tout nouveau dans le truc, je sais même pas parler devant une caméra, je sais pas quoi faire, j'ai à peine l'idée, je sais même pas si elle est saine, et on parle de concurrence, bah ouais, mais s'il y a plein de concurrents, mais ça sert à rien que je me lance, quoi. Ouais, mais là il y a une grosse erreur, parce qu'au contraire, si personne avant vous n'a eu l'idée de faire votre chaîne YouTube ou une chaîne YouTube qui se rapproche de votre idée principale, c'est peut-être justement que votre idée principale elle n'est pas terrible du tout. Parce que si depuis le temps qu'existe YouTube, personne n'a eu l'idée de faire ce que vous faites, c'est peut-être que ça intéresse tout simplement personne. Donc si vous rentrez dans un domaine où il y a déjà de la concurrence, où il y a déjà des gens qui font une chaîne YouTube qui est similaire à la vôtre, et au contraire, lancez-vous. Vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont susceptibles de pouvoir regarder votre chaîne YouTube. Et la magie de YouTube, c'est pas parce que vous êtes abonné à une chaîne que vous ne pouvez pas être abonné également à une chaîne d'un petit nouveau qui vient d'arriver. Ça, c'est plutôt génial. Ensuite, est-ce que ma chaîne est monétisable? Donc là, on revient encore aux mêmes personnes qui vont me dire attention, moi je n'ai pas envie de gagner de l'argent avec YouTube, je veux tout simplement pouvoir m'amuser, faire ma petite passion, faire mes petites vidéos pour montrer mon truc. Oui. Sauf que même si vous n'avez pas réellement envie de vivre de votre chaîne YouTube ou de vivre des produits, il faut se mettre également derrière, après, dans la tête de l'abonné, dans la tête de la personne qui va regarder votre vidéo, et s'il y a un lien entre guillemets monétisable, il sera d'autant plus intéressé à regarder ce que vous faites. Si vous avez une passion par exemple pour la poterie et que derrière vos vidéos ne sont pas tournées dans un sens vraiment apprentissage avec un produit fini derrière, à quelque chose que vraiment un savoir que vous pourriez vendre, votre chaîne sera un peu moins intéressante. Ou sinon, c'est une chaîne de divertissement
et dans ces cas-là, il faut bien cibler votre chaîne dès le départ. Ce n'était pas une chaîne où vous enseignez des choses, où vous formez les gens, où vous apprenez les gens en délivrant du contenu informatif, mais que c'est tout simplement une chaîne de divertissement. Et là, ce n'est pas du tout non plus la même idée. Ensuite, pour finir, est-ce que d'autres personnes pourraient être intéressées par mes produits ou par les conseils qui ressortent de ma chaîne YouTube? Donc là, on revient à peu près à l'idée de la concurrence. Est-ce que vous avez des gens qui font exactement la même chose que vous à gauche et à droite? Dans ces cas-là, oui, ça veut dire qu'il y a un marché qui est déjà établi dans votre niche. Et là maintenant, c'est est-ce qu'il y a eux-mêmes ont déjà des clients? Est-ce qu'ils vendent déjà des produits? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà bien sûr abonnés à leur chaîne et de beaucoup? Ça veut dire qu'en face, il y a des clients potentiels qui peuvent s'abonner à votre chaîne YouTube. Donc là, on a déjà fait les 7 étapes du premier chapitre. Le petit bonus, c'est est-ce que l'idée de ma chaîne YouTube existe déjà aux États-Unis ou dans la sphère anglophone, mais qu'elle n'existe pas en francophonie? Si c'est le cas, et bien là, croyez-moi que vous tenez une idée en or. Si elle existe en anglais mais qu'elle n'existe pas en français, vous avez un super coup à jouer et vous allez forcément cartonner. Au niveau de la France, on a 5 à 10 ans de retard sur les États-Unis, ça pour ça je vous apprends rien, mais une fois que quelque chose marche très bien aux États-Unis, il y a de fortes chances que ça arrive quand même assez vite en France. Donc si vous avez quelque chose qui existe aux États-Unis et que vous faites juste que reprendre l'idée de quelque chose qui existe là-bas, quelque chose en plus qui vous passionne et que vous le faites comprendre, on va dire, aux francophones, là vous allez avoir une chaîne YouTube qui va cartonner. Donc ensuite le chapitre numéro 2, c'est tout simplement revenir sur un aspect un peu plus psychologique et sociologique. Alors je suis désolé pour ceux qui ont loupé les cours de philo au lycée et qui n'ont pas fait psycho à l'université ou qui n'ont pas fait des cours de sociologie non plus à l'université, mais on va un petit peu parler de ça. Malheureusement, on est obligé lorsqu'on s'adresse à des êtres humains. Donc on va revenir sur la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est celle-ci. Maslow était un psychologue américain qui est très connu autour des années 50 et qui est le principal meneur de l'approche humaniste et qui s'est fait notamment connaître pour ses explications sur la motivation par la hiérarchie des besoins. Donc c'est ni plus ni moins ce qu'on voit ici. Vous avez le niveau 1 qui sont en fait les besoins physiologiques ou comme j'aime l'appeler, les besoins primaires, les besoins animaux. Vous avez au niveau 2 tout ce qui concerne la sécurité, au niveau 3 tout ce qui va concerner le lien sociologique, l'appartenance à un groupe. Vous avez ensuite le niveau 4 qui va concerner plutôt l'estime de soi, la confiance en soi, avoir une place particulière dans ce groupe. Et ensuite le niveau 5, tout ce qui va concerner la reconnaissance des autres. Voilà. Donc il y a également un autre point important pour bien comprendre de la pyramide de Maslow, c'est tout simplement comment est constitué le cerveau humain. Le cerveau humain est constitué en fait de 3 cerveaux différents, comme indiqué sur l'image juste ici. Vous avez tout d'abord le cerveau primaire, le cerveau reptilien, qui va surtout faire transiter tout ce qui est émotion, la joie, la peur, la tristesse, la colère et la surprise. Ensuite vous allez avoir le cerveau limbique ou le cerveau des mammifères qui va être juste en complément du cerveau reptilien qui va vous permettre en fait d'avoir des liens entre guillemets des liens sociaux, des liens sociaux mais quand même très animal, hein, comme tous les mammifères peuvent avoir, hein. C'est le cerveau de la souris, le cerveau de la vache, le cerveau du chien, voilà, il va y avoir des liens sociaux qui vont pouvoir être créés avec ce cerveau là, mais qui va pas pouvoir vous permettre de pouvoir faire tout ce que fait l'homme actuellement. Et ensuite vous allez avoir ce qui remplit la plus grosse partie de notre cerveau, c'est le néocortex. Le néocortex va bien prendre toute la partie, va envelopper toute la partie du cerveau avec ses 4 lobes et va vous permettre tout simplement de pouvoir atteindre plus aisément le niveau 4 et le niveau 5 de la pyramide de Maslow. Le niveau 1 et surtout le niveau 1 de la pyramide de Maslow, c'est le cerveau reptilien qui va surtout réagir, parce que ça va être lié aux besoins primaires, manger, boire, dormir et tout ce qui est lié à la sexualité. Ensuite, vous allez avoir un besoin de sécurité, donc le mammifère lui-même a besoin de sécurité, la petite souris va se mettre dans son trou, la vache a besoin de rentrer le soir, le loup a besoin de s'abriter, le renard aussi, le singe va monter au haut des arbres, donc il y a besoin de sécurité, un besoin de lien social, et ensuite c'est bien le cerveau
néocortex qui va vous permettre d'atteindre le niveau 5 de la pyramide de Maslow avec l'accomplissement de soi. Maintenant que vous avez vu ce que c'était que la pyramide de Maslow, nous allons voir à l'étape 3 le lien entre votre idée de chaîne YouTube et la pyramide de Maslow. Pour voir déjà où vous vous situez, pour savoir comment les gens vont réagir par rapport à votre thème, ou tout simplement si par rapport à l'étape 1, vous n'avez pas encore bien réussi à choisir entre une idée ou une autre, et que vous avez à peu près 2 idées qui en ressortent, et que vous n'arrivez pas à les fusionner. Là, vous allez pouvoir voir où votre idée se place sur la pyramide de Maslow, sachant que les gens vont être beaucoup plus intéressés par tout ce qui est au niveau 1 et au niveau 2 que au niveau 5. Donc nous sommes arrivés au 3e chapitre qui est l'idée de sujet de chaîne se rapportant à la pyramide de Maslow dans le cadre bien sûr où le client potentiel va vouloir dépenser de l'argent. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description un lien vers une petite fiche. Ça fait juste 2 pages sur ce qu'est la pyramide de Maslow et le lien à l'argent dû par rapport à cette fameuse hiérarchie des besoins. C'est totalement gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description. Donc si l'on reprend en fait le niveau 1 de la pyramide de Maslow, donc le besoin physiologique, on va retrouver tout ce qui concerne boire, dormir, manger et se reproduire étant dans la conception de Néandertal ou de Sapiens à l'époque des cavernes, tout simplement le besoin de repeupler la Terre, et au travers de l'homme moderne, l'homme avec un grand H moderne, c'est tout simplement le besoin d'autosatisfaction personnelle. Voilà. Donc au niveau des chaînes YouTube, nous allons retrouver à ce niveau-là tout ce qui concerne le bien-être physique et psychique. Donc vous allez avoir des chaînes YouTube qui vont concerner la beauté, le luxe, le fitness, le sport, on va dire santé, avoir un bon aspect physique. Du coup, il va y avoir des chaînes vers tout ce qui concerne la musculation, tout ce qui va concerner la nutrition, la santé. Il va y avoir aussi tout ce qui concerne le côté psychique, donc il va y avoir tout ce qui est motivation mentale, il va y avoir tout ce qui est méditation, tout ce qui est lié au sommeil, parce que quelqu'un qui dort pas, il va péter une durite et il ne va ne penser qu'à ça toute la journée. Il va être capable de dépenser énormément d'argent là-dedans, parce que ça touche tout simplement les 4 besoins physiologiques, et également tout ce qui concerne la séduction. La séduction, c'est ni plus ni moins des chaînes YouTube qui existent pour aider les hommes à rencontrer des femmes ou pour aider des femmes à rencontrer des hommes. Ce sont des chaînes YouTube qui marchent extrêmement bien et il y a énormément d'argent à se faire là-dedans, tout simplement parce que c'est un besoin primaire, un besoin animal de pouvoir rencontrer une personne du sexe opposé et de savoir naturellement comment faire. Donc ces chaînes YouTube marchent extrêmement bien. Ensuite, vous allez avoir le niveau 2 qui est la sécurité. Au niveau de l'homme des cavernes, on va dire que Sapiens avait uniquement besoin d'avoir une grotte et de pouvoir créer du feu pour se protéger des prédateurs. L'homme moderne, lui, ça va être avoir un toit au-dessus de la tête et pouvoir payer ses factures à la fin du mois. Voilà. Ou pouvoir aussi pouvoir se défendre physiquement s'il se fait agresser dans la rue. Donc du coup, on va retrouver des chaînes YouTube qui sont liées au sport de combat, qui sont liées au self-défense, mais qui sont liées aussi tout simplement à comment gagner de l'argent sur internet ou comment gagner de l'argent tout court en plus de son travail. Donc vous allez avoir tout ce qui concerne les chaînes sur l'immobilier, les chaînes sur la crypto-monnaie, les chaînes sur les actions, sur comment gagner de l'argent sur internet, comment gagner de l'argent sur YouTube, comment gagner de l'argent en faisant du dropshipping, du cross hacking. Tout ça, ça va être extrêmement important et c'est des chaînes qui vont extrêmement bien marcher. Dans un autre aspect, vous allez avoir aussi tout ce qui concerne la sécurité liée aux enfants. Protéger son enfant, plein de trucs qui concernent, qui concernent soit l'enfant quand il est tout petit, soit plutôt ou quand il est ado. Tout ce qui est lié à la sécurité des enfants va extrêmement bien marcher aussi. Ensuite, au niveau 3, vous allez avoir tout ce qui est appartenance à un groupe et lié à la sociabilité. L'être humain est un animal social, donc il a forcément besoin de s'entourer d'autres personnes. Si certaines personnes ne savent pas exactement comment faire pour avoir des amis, et ben il y a des gens qui ont fait des chaînes YouTube pour se faire des amis naturellement. Donc ça, c'est des chaînes qui vont extrêmement bien marcher, ou tout simplement améliorer ses relations personnelles ou professionnelles. Il va y avoir des chaînes YouTube qui vont être dédiées à améliorer ses relations de travail avec ses collègues de bureau, bien s'entendre avec son patron.
il peut y avoir tout simplement aussi trouver l'amour. À la différence de la séduction qui est tout simplement comment draguer, ni plus ni moins, comment draguer, comment faire un touch and go pour un soir. Trouver l'amour, c'est vraiment trouver l'âme sœur, trouver la future femme de sa vie, le futur homme de sa vie, la future mère de ses enfants, père de ses enfants. Donc on ne se situe pas forcément au même endroit de la pyramide de Maslow. Ensuite, vous allez avoir le niveau 4. Le niveau 4, c'est la place, une place très importante dans le groupe, donc ça va être s'améliorer dans son travail. Lorsque vous avez déjà, on va dire, vous êtes réussi à vous faire des amis et à avoir une bonne relation professionnelle, une bonne relation avec votre patron au niveau 3, vous allez chercher naturellement à vous améliorer dans votre travail, apprendre par exemple une langue étrangère, ou améliorer votre relation de couple si vous avez trouvé l'amour au niveau 3. Enfin, c'est vraiment, le niveau 4 est vraiment l'étape d'après le niveau 3. Et c'est une étape effectivement importante. Vous ne pouvez pas de toute façon passer une étape de la pyramide de Maslow sans avoir fini la précédente. Ça, c'est pas possible. Et ensuite, on arrive donc au niveau 5, la reconnaissance sociale et tout ce qui concerne, on va dire, le cerveau droit. Vous avez tout simplement au niveau du cerveau, vous avez deux hémisphères, vous avez l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est, on va dire, cartésien, tout ce qui est manger, s'habiller, travailler, gagner de l'argent à la fin du mois, tout ce qui est concret et pas du tout créatif ni imaginatif. Et justement, le cerveau droit, ça va être tout ce qui concerne justement la créativité, tout ce qui va être passion, tout ce qui va être amusement et tout ça. Donc du coup, vous allez avoir par exemple tout ce qui va concerner la vie professionnelle ou personnelle. Donc par exemple, comment devenir manager, comment devenir un chef. Une fois que vous avez amélioré votre relation avec votre patron et que vous êtes amélioré dans votre travail, vous allez vous-même avoir envie de devenir chef. Donc à chaque fois, c'est étape 3, étape 4, étape 5. Ou tout simplement, vous avez trouvé l'amour au niveau 3, vous avez amélioré votre relation de couple et du coup, comment être un bon père ou une bonne mère. Donc après, on va arriver à avoir des enfants et surtout être un bon père ou une bonne mère de famille. Au niveau du cerveau droit, au niveau de tout ce qui est loisir, on va toucher dans tout ce qui est faire de la musique ou écouter de la musique. Vous allez avoir voyager, apprendre tout ce qui concerne la vidéo, la photo, le dessin, ou tout ce qui est sport passion. Vous avez le sport santé ou le sport je veux être bien physiquement, je veux être bien dans ma tête, dans mon corps, qui est du niveau 1. Là, vous allez avoir plutôt au niveau 5 le sport passion. Ça va être les chaînes sur le vélo, les chaînes sur la planche à voile, les chaînes sur l'escalade, les chaînes sur voilà, le sport, on va dire passion. Le sport pour être en bonne santé, ça va pas du tout la même approche qu'il va y avoir dans votre chaîne YouTube. C'est pour ça que si vous voulez faire une chaîne sur le sport, parce que vous êtes passionné sur le sport, il faut bien déterminer dès le début quel est votre avatar, quels sont les gens que vous voulez voir de l'autre côté de votre écran. Est-ce que ce sont des gens que vous voulez avoir uniquement des fans, des passionnés de votre sport favori, le vélo, la pêche, le parapente, la planche à voile ou quoi qu'est-ce, ou vous voulez avoir tout simplement arriver à motiver des gens, faire une espèce de coach pour que les gens fassent du sport et soient beaux physiquement et du coup bien dans leur corps, bien dans leur tête. Ce n'est pas du tout la même approche. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de voir votre chaîne YouTube vis-à-vis de la pyramide de Maslow pour savoir exactement où vous vous situez, pour savoir exactement comment aussi contacter les gens. Il faut savoir aussi que du coup, les gens dépenseront forcément beaucoup plus d'argent dans tout ce qui concerne le niveau 1 et le niveau 2 de la pyramide de Maslow que les niveaux 4 et 5. Donc moi par exemple qui suis au niveau 5, je suis dans faire de la musique ou faire écouter de la musique à mes abonnés. Du coup, si mes abonnés n'ont pas déjà atteint le niveau 4, au niveau de leur vie personnelle, ils ne seront pas à même à pouvoir écouter ma musique et passer du temps à écouter ma musique ou écouter mes conseils pour s'améliorer en musique. Parce que naturellement, ils n'auront pas eux-mêmes envie d'apprendre la musique et dépenser de l'argent dans de la musique, tout simplement parce qu'ils n'ont même pas atteint le niveau 4. Heureusement, pour tous ceux qui sont, on va dire, qui veulent vivre d'une chaîne YouTube et qui sont déjà au niveau 5, et heureusement pour nous qu'il existe les fans. Les fans, ce sont tout simplement des gens qui sont
passionnés comme vous par votre domaine de prédilection et qui vont dépenser et passer tout leur temps dans ce domaine-là et négliger le reste. Les gens normaux, on va dire, qui vont boire, manger, dormir, trouver la personne qu'il faut pour passer la nuit, avoir un toit au-dessus de la tête, avoir un métier, avoir un boulot pour pouvoir payer ses factures, se trouver des potes, avoir aller niveau 4, essayer en plus d'avoir une place importante au niveau de sa famille ou au niveau de son boulot, pour ensuite être amené à pouvoir partir en voyage. Voilà. Et il y a des gens qui vont être passionnés par les voyages. Tous les 3 mois, ils vont partir en vacances et ils vont bouffer des pâtes toute l'année. Ils vont avoir que dalle quasiment dans leur maison. Mais eux, ils sont passionnés par les voyages. Donc tout ce qui les intéresse, c'est les voyages. Donc d'un côté, heureusement qu'il y a aussi quelque part des gens comme ça, parce que sinon les artistes, les musiciens n'arriveraient pas à vivre suffisamment de leur musique, parce que tout le monde n'arrive pas à atteindre le niveau 5 de la pyramide de Maslow, tout simplement. Nous ne sommes pas, et ça n'a rien à voir en plus avec entre guillemets l'intelligence, c'est tout simplement le choix de la vie ou le tempérament qui fait que nous n'arrivons pas forcément à atteindre tous ce niveau 5. Et donc du coup tant que les gens n'ont pas fini le niveau 4, ils ne vont pas penser à dépenser de l'argent pour acheter de la musique. Ils vont écouter de la musique vite fait gratos, mais ils vont pas dépenser de l'argent. Donc du coup, c'est extrêmement important lorsque vous avez l'idée de faire votre chaîne YouTube, de savoir par quelles étapes vous passez et où vous vous positionnez exactement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, je pars du principe que, par exemple, même votre boulanger de quartier ou votre plombier devrait avoir une chaîne YouTube. Imaginez votre plombier qui vous explique comment il déboulonne un évier ou qui coupe un câble en deux ou qui répare une chaudière ou je sais pas trop quoi. Ça vous donne plus envie du coup d'avoir affaire à lui que un autre. Votre boulanger qui va faire votre pain, il va dire ce pain là il est pour toi. Et le mec il se lève à 4h du matin, il enfourne son truc dans le four et quand vous allez acheter votre baguette à 9h le lendemain matin, enfin 5h après, et ben ce pain là il était pour vous quoi. C'est voilà, c'est une façon, une manière incroyable de pouvoir créer du trafic et pouvoir se faire connaître rapidement sur internet. Donc il faut vraiment pouvoir l'utiliser correctement. Tout le monde devrait presque avoir une chaîne YouTube pour pouvoir expliquer ses passions. Après, tout le monde ne se sent pas capable de pouvoir parler face caméra, mais ça c'est comme tout, il y a des choses qui s'apprennent et vous trouverez forcément du coup sur YouTube des gens et des vidéos et des vidéos faites pour apprendre à parler face caméra. On trouve de tout sur YouTube. C'est ça qui est vraiment génial. Voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros like, ça me récompense et m'encourage à continuer de vous balancer du super contenu. Repartagez cette vidéo autour de vous afin que le maximum de monde connaisse l'existence de D-Wex Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être immédiatement au courant dès que je balance du nouveau contenu. Voilà, merci encore d'avoir visionné cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à comment créer une chaîne YouTube, la suivante comment uploader une vidéo sur YouTube et enfin la 4e à comment optimiser sa chaîne YouTube de façon à pouvoir faire une suite logique liée à cette vidéo. Voilà, merci encore d'avoir visionné cette vidéo et en attendant de vous retrouver de l'autre côté, je vous dis ciao.